Bonjour à vous la gang. Je vous reviens avec cette vidéo-là en fait en préparation pour la section 2 du cinéma. On va parler principalement de la factorisation, on va vous parler aussi des avant-facteurs et également des différents euh, combinaisons multiples. En fait, il y a des trucs qui sont associés à ça pour savoir est-ce que c'est divisible par un nombre. On va regarder le tout ensemble. Vous avez vu qu'il y avait déjà du contenu d'affiché directement sur la page du bloc-notes. Grosso modo, là, j'ai mis les photos, en fait, pas la photo, mais la vidéo en blanc parce que je veux vraiment qu'on focus sur le contenu et non sur la couleur ou quoi que ce soit de l'image ou de mon rideau en arrière, peu importe. Je voulais qu'on regarde ça ensemble. Euh, Vous avez déjà cette page-là d'imprimé dans le bloc-notes, vous pouvez vous y référer sans problème. J'ai rajouté des détails au manuscrit là, avec mon crayon également. Ce qu'on pourrait aller voir ensemble, c'est directement, je vous avais fait une page d'explication directement par-dessus. Donc, on peut regarder ensemble qu'est-ce qu'il y en est. Je fais le lien entre le mot produit dans la multiplication. C'est vraiment la réponse qu'on a à une multiplication. C'est tout simple que ça. Fiez-vous vraiment à ce sens-là. Là. Il faut faire la relation entre le mot puis la réponse là, de la multiplication. Aussi, on va appeler ce qu'on va retrouver. Là, je voulais encercler aussi en vert, juste en dessous, là, 3 fois 1 dans mon exemple. C'est dans une multiplication, en fait, les deux facteurs, comme je vous l'ai expliqué dans l'autre, dans la page de notes, on peut les inverser. Donc, 1 fois 3 donnerait exactement la même réponse, le même produit qui serait 3. Donc, c'est un simple rappel parce que je pense que ça, à la base, juste de se le faire rappeler, ben, on se fait ah oui, c'est vrai, j'avais appris ça, puis on passe à autre chose quand même assez rapidement. L'élément, bien souvent, qu'on oublie puis qui est peut-être un petit peu plus difficile à capter, ben, c'est le mot multiple qui est en bleu ici. J'ai fait une relation entre les réponses, les produits qu'on voit en exemple, là, de 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 3, ainsi de suite. Donc le 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 et ça pourrait continuer à l'infini comme ça en bond de 3. Donc, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais un bond de 3. Donc, ce que je fais en lien avec ça, c'est que chaque bond qui est un produit, ben, est un multiple également. Fait que quand on parle de multiple de 3, ça va être chacun des bonds qu'on va faire d'un nombre naturel à l'autre. Puis à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut partir premièrement avec le 3 fois 1. Là. Donc si on part de 0 par exemple, puis que je fais 3 fois 0, ça donne 0, mais ensuite le 3 fois 1 va te donner 3 et ainsi de suite en bon de 3. Je ne pourrais pas partir, mettons, de 2 puis faire des bons de 3 puis dire que c'est des multiples de 3. Ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment dans le sens qu'il faut partir à la base avec le 3 toujours. Là. On fait vraiment la relation entre le mot multiple et les produits de ce même ce même nombre-là. Ça fait pas mal le tour pour ce bout d'explication-là. Donc, retenez le mot multiple parce qu'il est super important. Puis on va parler de diviseur par la suite. Je vais juste tasser notre tableau blanc qu'il y a là. Puis on va s'en aller dans dans une autre capsule. Juste là, puis je vais vous enlever cette partie-là tout de suite, là, parce qu'elle va continuer à nous agacer, elle va rester présente, puis on ne la veut plus. Donc j'enlève ça, puis on s'en va directement dans la haute page, juste pour faire un rappel qu'on va voir chacun des trucs un après l'autre. Les vidéos suivantes, vous allez voir la divisibilité pour le nombre 2, 5, 10. Le principe de, on se pose la question, est-ce que mon multiple est divisible par 2, par 5, par 10, par 3, par 6, par 9, par 4, par 8?
Donc, je vais faire chacun des trucs un après l'autre pour être sûr de bien se rappeler. Puis l'idée, c'est pourquoi que je le divise comme ça, c'est parce que ça va être plus facile pour vous. Si, admettons, il y a un des trucs que vous ne connaissez pas, bien, vous n'êtes pas obligé d'aller voir la, la vidéo en long et en large. Parce qu'ils sont tous dedans. Donc, un après l'autre, ben, c'est facile. Tu veux revoir c'est quoi déjà le 5, ben, à ce moment-là, tu vas juste voir la vidéo qui correspond au 5. Donc, ça va être beaucoup plus facile à lire comme ça. Donc, ça fait le tour pour cette partie-là. Donc, c'est la stratégie que j'utilise pour vous là, de ce côté-là. Je pense que ça va être super efficace. La prochaine chose, c'est celle-ci. Donc, on va parler de la représentation en arbre. Donc, on va parler de la décomposition avec les facteurs premiers. Donc, on va faire un lien entre, dans cette vidéo-là, le parallèle qu'on peut faire, l'opposition qu'on fait entre le nombre premier et le nombre composé, parce que c'est pas la même chose. Puis par la suite, on va être capable de diviser en facteurs premiers, euh, en arbre de facteurs, peu importe le multiple. Donc, il y a moyen de réussir à faire ça avec n'importe quel nombre, en autant que c'est un nombre composé. Donc, ça fait le tour pour celle-là. On revient dans pas long avec le restant des éléments. Merci.